Padre Pio a révélé un secret que le Vatican a gardé caché pendant des décennies. Il existe un saint capable de résoudre les causes impossibles en exactement 28 jours. Et aujourd'hui, 28 octobre à 15 heures, vous allez découvrir la méthode complète qui a transformé la vie de milliers de personnes depuis 1958. Je vais vous montrer des cas documentés. Je vais vous donner le protocole exact et je vais vous expliquer pourquoi, à 15 heures, de ce jour spécifique. Saint Jude Thaddée écoute les demandes qu'aucun autre saint ne peut entendre. Si vous vivez une situation impossible, une maladie en phase terminale, une dette insurmontable, une relation détruite, un enfant perdu dans la drogue, cette vidéo n'est pas arrivée jusqu'à vous par hasard. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi. Êtes-vous arrivé à un point de votre vie où plus rien ne fonctionne, où vous avez tout essayé, vous avez prié tous les saints, vous avez fait des vœux, vous avez allumé des cierges et rien n'a changé, où la situation est tellement impossible que les personnes autour de vous ont déjà abandonné, où les médecins ont déjà dit qu'il n'y a plus rien à faire, où les avocats ont déjà dit que l'affaire est perdue, où la famille vous considère déjà comme un cas sans solution. C'est exactement là que Saint Jude Thaddée intervient, parce qu'il n'est pas le saint des causes difficiles. Il est le saint des causes impossibles. La différence est énorme. Padre Pio connaissait ce secret et il a gardé une révélation qui n'a été découverte qu'après sa mort, dans des documents trouvés à San Giovanni Rotondo en 1972, une révélation sur Saint Jude Thaddée qui change complètement la façon dont vous devez demander son intercession. La plupart des gens prient Saint Jude de la mauvaise manière. Ils demandent, mais ne font pas le rituel complet. Ils commencent, mais ne terminent pas les 28 jours. Ils allument un cierge, mais oublient les autres éléments sacrés, et alors ils en concluent que même Saint Jude les a abandonnés, que même le saint des causes impossibles n'a pas réussi à résoudre la leur. Mais le problème n'est pas Saint Jude, le problème est la méthode incomplète. Aujourd'hui, vous allez apprendre la méthode complète, le rituel de 28 jours, que Padre Pio enseignait en secret pour les cas extrêmes. Et vous allez comprendre pourquoi commencer à 15 heures du 28 du mois multiplie la puissance de l'intercession. Laissez-moi vous raconter une histoire qui va changer votre perception des causes impossibles. C'était en octobre 1958. Une femme nommée Thérèse Lombardi arriva à San Giovanni Rotondo, complètement désespérée. Elle avait voyagé plus de 500 kilomètres depuis Rome, seule, avec les dernières économies qu'elle avait. Thérèse avait 42 ans et son fils unique, Marc, âgé de seulement 17 ans, avait été diagnostiqué avec une leucémie aiguë. Les médecins de l'hôpital Gemelli, le meilleur de Rome, lui avaient donné au maximum 3 mois à vivre. Mais ce n'était pas tout. Le mari de Thérèse, Joseph, avait abandonné la famille 6 mois auparavant, emportant toutes les économies et laissant des dettes astronomiques. Thérèse a perdu la maison, elle a tout perdu. Elle vivait avec son fils malade dans une chambre louée, survivant de la charité. Et puis vint le diagnostic, leucémie en phase avancée, traitement coûteux, sans argent, sans espoir. Thérèse avait prié Notre-Dame, elle avait prié Saint-Antoine, elle avait fait des vœux. Rien ne changeait. Les médecins étaient de clairs. Le garçon allait mourir. C'était une question de semaines. C'est alors qu'une voisine a commenté « Thérèse, il existe un saint pour les causes impossibles, Saint Jude Thaddée, et il y a un prêtre à San Giovanni Rotondo qui connaît son secret. » Thérèse vendit la dernière pièce de joaillerie qu'elle possédait, une alliance en or héritée de sa grand-mère, et acheta un billet de train. Elle devait trouver Padre Pio avant qu'il ne soit trop tard. Elle arriva à San Giovanni Rotondo le 26 octobre. Il y avait des centaines de personnes qui attendaient de se confesser à Padre Pio. Thérèse attendit 2 jours entiers, sans manger, dormant sur le sol de l'église. Finalement,
Le 28 octobre, elle réussit à se confesser. Il était exactement 14h30 lorsqu'elle entra dans le confessionnal. Et ce que Padre Pio lui dit a changé non seulement la vie de Thérèse, mais la vie de milliers de personnes qui allaient connaître cette histoire par la suite. Padre Pio regarda Thérèse et dit « Je sais pourquoi vous êtes ici. J'ai vu votre fils en prière, et je sais que les médecins l'ont condamné. » Thérèse commença à pleurer. Padre Pio continua « Mais il existe un saint qui peut faire ce qu'aucun médecin ne peut faire. Un saint que mon Père Céleste a réservé pour les cas qui semblent perdus. » Thérèse demanda « Quel saint, Padre ?» Et alors Padre Pio révéla quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu de toute sa vie catholique. Mais avant de vous raconter ce qu'il a dit, vous devez comprendre qui est Saint Jude Thaddée en vérité, parce que son histoire va expliquer pourquoi il a ce pouvoir sur l'impossible. Saint Jude Thaddée était l'un des 12 apôtres de Jésus. Ne le confondez pas avec Judas Iscariote, le traître. Saint Jude Thaddée était cousin de Jésus, fils d'Alphée et de Marie Cléophas. Pendant toute la vie de Jésus, Saint Jude Thaddée était là. Il a été témoin des miracles. Il a vu Lazare ressusciter. Il a vu des aveugles voir. Il a vu des paralytiques marcher. Mais il y a un détail dans l'histoire de Saint Jude que la plupart des gens ne connaissent pas. Et ce détail explique tout. Saint Jude Thaddée a posé une question à Jésus pendant la dernière scène. C'est enregistré dans Jean 14, 22. Il demanda « Seigneur, pourquoi te manifesteras-tu à nous et non au monde ?» Jésus expliquait qu'il allait partir, mais qu'il ne reviendrait que pour ceux qui croiraient en lui. Et Saint Jude ne comprenait pas pourquoi cette révélation ne serait que pour certains et pas pour tous. C'est une question de quelqu'un qui n'abandonne pas les gens. De quelqu'un qui croit que tous méritent une chance. De quelqu'un qui voit des possibilités là où d'autres voient l'échec. Après la résurrection de Jésus, Saint Jude Thaddée est allé évangéliser en Mésopotamie et en Perse. Des régions extrêmement hostiles au christianisme. Des endroits où prêcher sur Jésus signifiait une mort certaine. Et là, Saint Jude Thaddée a accompli des miracles impossibles. Il existe des registres anciens selon lesquels il a guéri un roi nommé Abgar d'une lèpre incurable. Il a expulsé des démons qui tourmentaient des villes entières, qu'il a converti des milliers de personnes dans des endroits où le nom de Jésus était interdit. Saint Jude Thaddée est mort martyr. Il a été tué avec une hache sur la tête en Perse pour avoir refusé de renier Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est toujours représenté avec une hache et avec l'image de Jésus sur sa poitrine. Mais il y a un détail mystique que l'Église n'a découvert que des siècles plus tard. Saint Jude Thaddée est apparu dans des visions à des saints et à des mystiques tout au long de l'histoire. Et chaque fois qu'il apparaissait, c'était pour résoudre des cas impossibles. Pas difficiles, impossibles. Sainte Brigitte de Suède a eu une vision en 1349 où Jésus lui a dit « Celui qui invoquera Jude Thaddée dans les cas désespérés sera entendu. Je promets que son intercession ne sera pas vaine. » Et Padre Pio connaissait cette promesse. Mais il connaissait plus. Il connaissait la méthode exacte pour activer cette intercession. Et voici ce qui va vous surprendre. Il ne suffit pas de prier Saint Jude Thaddée, il y a un rituel spécifique, un horaire précis, des éléments sacrés déterminés et une durée exacte, 28 jours. Pourquoi 28 jours? Parce que 28 est le nombre des cycles divins. 28 jours, c'est un cycle lunaire complet. 28 jours, c'est le temps nécessaire pour qu'un schéma spirituel s'établisse pleinement dans votre vie. Mais attendez, parce que la méthode que Padre Pio a enseignée à Thérèse contient des détails qui vont tout changer dans votre façon de solliciter Saint Jude. Padre Pio sortit de la poche de son habit un petit papier jauni. Il y avait une prière écrite à la main, et il dit à Thérèse « Écoute attentivement, ma fille, parce que je vais t'enseigner ce que j'ai appris en 40 ans de sacerdoce. Aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre. Il est 14h45.
À 15 heures, l'heure de la miséricorde, tu vas commencer un rituel de 28 jours. Et si tu fais exactement comme je vais te l'enseigner, Saint Jude Thaddée intercédera pour ton fils. Thérèse tremblait. Padre Pio continua. Tu auras besoin de 3 éléments sacrés. Premièrement, une bougie verte qui est la couleur de Saint Jude, la couleur de l'espoir impossible. Deuxièmement, une image ou une médaille de Saint Jude Thaddée bénite. Troisièmement, de l'eau bénite fraîche, bénite dans les 7 derniers jours. Tous les jours, pendant 28 jours, à 15 heures pile, tu feras ceci. Allume la bougie verte. Tiens la médaille de Saint Jude dans la main gauche, près de ton cœur. De la main droite, fais le signe de croix avec l'eau bénite et récite cette prière que je vais te donner. Padre Pio tendit le papier à Thérèse. La prière était écrite en italien ancien. Elle disait « Saint Jude Thaddée, apôtre fidèle et ami de Jésus, l'Église t'honore et t'invoque comme patron des causes désespérées. Prie pour moi, qui suis si misérable. Fais usage, je t'en prie, de ce privilège particulier qui t'a été accordé d'apporter un secours visible et immédiat, là où le secours a presque complètement disparu. Assiste-moi dans cette grande nécessité afin que je puisse recevoir les consolations et l'aide du ciel dans toutes mes précisions, mes tribulations et mes souffrances, particulièrement dans cette cause impossible. » Dire la demande spécifique. Et pour que je puisse bénir Dieu avec toi et avec tous les élus pour toute l'éternité. Je te promets, ô Saint Jude béni, de toujours me souvenir de cette grande faveur et de ne jamais cesser de t'honorer comme mon spécial et puissant patron et de faire tout mon possible pour encourager la dévotion envers toi. Amen. Padre Pio dit alors, « Mais attention, tu dois faire cela tous les jours sans faillir. Si tu manques un jour, tu dois recommencer. Et quand tu commences, tu ne peux pas abandonner en cours de route. C'est un engagement sacré envers Saint Jude. » Et ce n'est pas tout. Le 28e jour, le dernier jour du rituel, tu feras quelque chose de spécial. À 15 heures, en plus de tout cela, tu allumeras 3 bougies vertes au lieu d'une. Et tu remercieras Saint Jude d'avoir déjà reçu la grâce, même si tu n'as encore vu aucun changement. C'est un acte de foi total. Thérèse demanda, « Mais padre, et si rien ne se passe ? Et si mon fils ?» Elle n'arriva pas à terminer sa phrase. Padre Pio prit ses mains et la regarda dans les yeux. « Ma fille, j'ai vu ton fils vivant, je l'ai vu guéri. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais Saint Jude Thaddée intercédera. Tu dois juste avoir confiance et obéir. » Thérèse sortit du confessionnal avec le papier à la main. Il était 14h58. Elle avait 2 minutes pour commencer. Elle courut jusqu'à l'église, alluma la bougie qu'elle avait achetée, serrait la médaille de Saint Jude qu'une dame lui avait donnée dans la file d'attente. Elle n'avait pas d'eau bénite, mais elle avait la foi. À 15 heures pile, Thérèse commença à réciter la prière que Padre Pio lui avait donnée. Et quelque chose se produisit qu'elle n'oublierait jamais. Quand elle termina la prière, elle sentit un parfum de rose intense. Mais il n'y avait pas de fleurs dans l'église. D'autres personnes le sentirent aussi. Et une dame s'approcha et dit « C'est le parfum de Padre Pio. Il confirme que Saint Jude a entendu. » Thérèse retourna à Rome le lendemain et commença le rituel, tous les jours, à 15 heures, pendant 28 jours, sans faillir. Les premiers jours, rien ne changea. Marc continuait d'empirer. Les médecins disaient que c'était une question de jours. Thérèse ne vacilla pas, continua le rituel. Le 7e jour, Thérèse reçut une visite inattendue. C'était Antoine, son mari qui avait abandonné la famille. Il avait entendu parler de la maladie de son fils. Il était repentant. Il voulait revenir. Il avait trouvé un emploi et voulait aider. Thérèse ne s'attendait pas à cela. Mais elle se rappela, Saint Jude s'occupe de toute cause impossible, pas seulement de la maladie. Il était en train de restaurer la famille aussi. Le 14e jour, à la moitié du rituel, les médecins firent de nouveaux examens à Marc. Ils voulaient confirmer le temps de vie qui lui restait.
et ils trouvèrent quelque chose d'inexplicable. La leucémie avait cessé d'avancer. Elle n'avait pas régressé, mais elle s'était arrêtée. Les médecins ne comprenaient pas. Thérèse continua. Jour 15, 16, 17, à 15 heures, tous les jours, sans faillir. Et puis arriva le 28e jour, le dernier jour du rituel. Thérèse se réveilla avec une sensation étrange, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Mais ce que saint Jude Thaddée avait exactement prévu, elle ne pouvait même pas l'imaginer. Thérèse se réveilla le 28e jour avec une sensation qu'elle ne pouvait pas expliquer. Une paix profonde, comme si quelque chose avait déjà été résolu, même sans qu'elle sache quoi. Elle prépara les éléments sacrés, 3 bougies vertes, comme Padre Pio l'avait demandé, la médaille de Saint Jude qu'elle portait depuis 28 jours, l'eau bénite fraîche. À 15 heures, elle commença le rituel du dernier jour, mais cette fois, elle ne demanda pas. Elle remercia, exactement comme Padre Pio l'avait enseigné. Saint Jude Thaddée, je te remercie pour la grâce que j'ai déjà reçue. Je te remercie pour le miracle que je n'ai pas encore vu, mais qui est déjà en train de se produire. J'ai confiance en toi. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Pendant que Thérèse priait, le téléphone sonna. C'était l'hôpital Gemelli. L'infirmière était nerveuse. « Madame Thérèse, vous devez venir ici immédiatement. C'est au sujet de votre fils Marc. » Thérèse sentit son cœur se glacer. Elle pensa « Il est mort. L'heure est venue. » Mais elle avait promis d'avoir confiance jusqu'à la fin. Quand elle arriva à l'hôpital, les médecins étaient réunis. 5 d'entre eux, tous avec les examens de Marc dans les mains, et tous avec la même expression, choc total. Le docteur Dubois, l'oncologue responsable, regarda Thérèse et dit « Madame Thérèse, nous ne savons pas comment expliquer ce qui s'est passé. Nous avons fait de nouveaux examens ce matin, et la leucémie de Marc a simplement disparu. » Thérèse ne comprenait pas. Comment ça, disparu? Il n'y a plus de cellules cancéreuses dans son sang. Aucune. 0. En 28 jours, une leucémie en phase terminale a complètement régressé. C'est impossible. Cela n'arrive pas. Mais c'est arrivé. Les médecins étaient perplexes. Ils demandèrent à répéter les examens 3 fois. Tous donnèrent le même résultat, rémission complète. Marc était guéri. Thérèse tomba à genoux là, dans le couloir de l'hôpital, et pleura. Pleura de gratitude, pleura de soulagement, pleura de foi confirmée. Et à ce moment précis, elle sentit de nouveau le parfum de rose, ce même parfum qu'elle avait ressenti le premier jour à San Giovanni Rotondo. Padre Pio confirmait encore une fois que Saint Jude Thaddée avait entendu, mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Saint Jude ne résout pas qu'un seul problème, il résout toute la cause impossible. Vous vous souvenez que le mari de Thérèse, Giuseppe, était revenu le 7. Eh bien, avec l'argent de son nouveau travail, ils ont réussi à payer toutes leurs dettes. En 6 mois, ils ont récupéré la maison, ils ont reconstruit la famille. Marco s'est complètement rétabli. Il est retourné à l'école. Il a terminé ses études. Et savez-vous ce qu'il a fait? Une fois adulte, il est devenu médecin. Et il raconte toujours à ses patients l'histoire de Saint Jude Thaddée et du miracle qu'il a lui-même reçu. Thérèse n'a plus jamais oublié, et elle a commencé à enseigner le rituel de 28 jours à toute personne qu'elle voyait dans une cause impossible. Et Padre Pio, il est décédé 10 ans plus tard, en 1968. Mais avant de mourir, il a laissé écrit dans ses journaux spirituels « Saint Jude Thaddée est le saint que Jésus a réservé pour les moments où la foi humaine atteint sa limite, quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus de solution, quand il n'y a plus de force. Alors intervient Saint Jude. Et je dois vous raconter quelque chose.
qui va vous donner la chair de poule. L'histoire de Thérèse n'est pas la seule. Il existe une documentation au Vatican de plus de 300 cas de causes impossibles, résolus grâce au rituel de 28 jours de Saint Jude Thaddée. Mais il y a eu un cas en particulier que même les cardinaux n'ont pas réussi à expliquer. C'était en 1965. Un homme, nommé Antoine Dubois, de Nice, était sur le point de tout perdre. Il avait une dette de 50 millions de livres envers des usuriers. À l'époque, c'était l'équivalent de 15 années de salaire d'un travailleur ordinaire. Antoine avait contracté cette dette pour sauver l'entreprise familiale, une petite boulangerie qui était en faillite. Mais l'entreprise ne s'est pas redressée. Et les usuriers ont donné un ultimatum, payé dans les 30 jours, où lui et sa famille seraient éliminés. Dans la France des années 60, ce type de menace était bien réel. Antoine avait tout vendu, maison, voiture, meubles. Malgré cela ne représentait même pas 20% de la dette. Il était désespéré, il a pensé au suicide. Mais sa femme, Sophie, ne l'a pas laissé faire. Sophie avait entendu l'histoire de Thérèse Lombardi et elle est allée à San Giovanni Rotondo le 28 octobre 1965 pour demander de l'aide à Padre Pio. Padre Pio était vieux, il avait 78 ans. Mais quand Sophie a raconté sa situation, il a eu la même réponse. Rentrez chez vous, commencez le rituel de Saint Jude, aujourd'hui, à 15 heures, et ayez confiance, même quand il semblera qu'il n'y a pas d'issue. Sophie est retournée à Nice, et elle a commencé le rituel. Antoine était sceptique, mais il a laissé sa femme faire. Pendant les 10 premiers jours, rien ne s'est passé. La menace continuait, les usuriers appelaient tous les jours. La date limite approchait. Le 15e jour, Antoine a reçu une lettre. Elle venait d'un cousin éloigné, dont il ne se souvenait même plus. Ce cousin vivait au Canada. Il s'était enrichi et il revenait en France pour retrouver sa famille. Il voulait investir dans des entreprises locales. Antoine est allé le rencontrer et quand il a raconté sa situation, le cousin a dit « Je vais payer votre dette, pas comme un prêt, mais comme un cadeau, parce que la famille, c'est la famille. » Le 22e jour, la dette était remboursée. Antoine n'y croyait pas. Sophie a pleuré et tous les deux sont allés à San Giovanni Rotondo pour remercier Padre Pio. Padre Pio a souri et a dit « Je n'ai rien fait, c'est Saint Jude qui a agi. Il trouve toujours un chemin, là où il n'y en a pas. » Il y a une autre histoire que je dois vous raconter, car elle pourrait correspondre exactement à ce que vous vivez maintenant. C'était en 1967. Une mère nommée Isabelle Moreau, de Lyon, avait un fils de 22 ans, accro à l'héroïne. À l'époque, l'épidémie de drogue ravageait l'Europe. Son fils, Maxime, avait tenté de se suicider. 2 fois, il avait volé de l'argent à sa famille pour acheter de la drogue. Il avait disparu pendant des semaines. Isabelle ne dormait plus, ne mangeait plus. Elle se laissait mourir en voyant son fils se détruire. Isabelle était une catholique fervente. Elle avait prié tous les saints. Elle avait fait des neuvaines. Elle était allée à Lourdes. Rien n'avait fonctionné. Maxime continuait de sombrer, jusqu'à ce qu'une amie, qui était allée rendre visite à Padre Pio, lui parle de Saint Jude Thaddée et du rituel de 28 jours. Isabelle s'est accrochée à ce dernier espoir. Elle a commencé le rituel le 28 octobre 1967 et elle a demandé spécifiquement « Saint Jude, libère mon
fils de la drogue. Même si cela paraît impossible, même si tout le monde a déjà abandonné, moi, je n'abandonne pas. Pendant les premiers jours, Maxime a empiré. Il a disparu de nouveau, de la maison. Isabelle a pensé qu'il était mort, mais elle a continué le rituel, chaque jour, à 15 heures, sans faillir. Le 12e jour, Maxime est apparu, devant la porte. Il était évanoui, sale, avec des signes de sevrage sévère. Mais il a dit quelque chose qu'Isabelle n'aurait jamais espéré entendre. « Maman, j'ai besoin d'aide. Je n'en peux plus. Je veux arrêter. » Isabelle a fait interner Maxime dans une clinique de réadaptation. Le jour même, la clinique était chère. Elle n'avait pas d'argent, mais une organisation catholique a tout payé. C'était une institution dirigée par des religieuses qui avaient une dévotion spéciale pour Saint Jude Thaddée. Maxime est resté interné 60 jours, et quand il est sorti, il était propre. Mais le plus impressionnant fut ce qu'il raconta à sa mère. « Maman, le 12, j'étais dans une maison abandonnée, sur le point de me piquer de nouveau, et j'ai eu une vision. J'ai vu un homme avec une hache et avec l'image de Jésus sur sa poitrine. Il m'a regardé et a dit, « Ta mère prie pour toi. J'ai promis à Jésus que je ne te laisserai pas mourir, mais tu dois choisir maintenant. » Et à ce moment-là, maman, j'ai su que si je me piquais, j'allais mourir, et j'ai choisi de vivre, et je suis rentré à la maison. Isabelle savait qui était l'homme de... La vision, c'était Saint Jude Thaddée. Maxime n'a plus jamais consommé de drogue. Il est devenu bénévole dans la même clinique qui l'a sauvé, et aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, il raconte encore cette histoire pour aider d'autres familles qui traversent le même enfer. Et maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que Padre Pio comprenait au sujet des 28 jours, car ce n'est pas un nombre aléatoire, c'est un nombre sacré qui porte des significations profondes que la plupart des gens ignorent. 28 jours, c'est un cycle lunaire complet. De la nouvelle lune à la nouvelle lune, c'est le temps que la lune met pour achever toutes ses phases, et depuis les temps bibliques, la lune représente les cycles de transformation, de mort et de renaissance, d'obscurité qui se transforme en lumière. Quand vous commencez un rituel de 28 jours, vous traversez un cycle complet de transformation spirituelle. Vous commencez à la nouvelle lune de votre foi, quand tout semble impossible et sombre, et vous terminez à la prochaine nouvelle lune quand un nouveau cycle commence. Mais maintenant, transformé par l'intercession divine, dans la Bible, le nombre 28 apparaît dans des contextes spécifiques d'achèvement et de restauration. 28, c'est 4 fois 7. Le 4 représente la terre, les 4 coins du monde, la réalité matérielle où nous vivons. Le chiffre 7 représente la perfection divine, le nombre de Dieu, le nombre de la création, qui fut achevé en 7 jours. Quand vous multipliez 4 par 7, vous avez la perfection divine qui se manifeste sur terre. C'est le ciel qui touche l'impossible terrestre. C'est Dieu qui descend jusqu'à votre cause sans solution et qui dit « Maintenant, je vais agir ». Les pères du désert, les mystiques médiévaux, les grands saints de l'Église l'ont toujours su. Saint Jean de la Croix a passé 28 jours en prière profonde avant d'écrire « La nuit obscure de l'âme ». Sainte Thérèse d'Avila faisait des retraites de 28 jours pour recevoir des révélations mystiques. Padre Pio lui-même a passé 28 jours en claustration totale avant de recevoir les stigmates en 1918. De plus, 28 jours, c'est le temps qu'il faut pour qu'une habitude spirituelle se consolide complètement dans l'âme.
La science moderne confirme. Il faut environ 21 à 28 jours pour former un nouveau schéma neuronal dans le cerveau. Mais les maîtres spirituels l'ont toujours su, bien avant que les neurosciences n'existent. Quand vous priez Saint Jude Thaddée pendant 28 jours de suite, vous ne faites pas que demander. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de créer un nouveau canal spirituel entre vous et le ciel. Vous êtes en train d'aligner votre foi avec le temps de Dieu. Vous êtes en train de permettre à la grâce de travailler non seulement sur la situation impossible, mais sur vous-même. Parce que souvent, la cause impossible ne se résout pas simplement en changeant les circonstances extérieures. Elle se résout en vous changeant vous d'abord, en changeant votre foi, en changeant votre perception, en changeant votre capacité de recevoir le miracle. Et il y a plus. Padre Pio enseignait qu'à 15 heures, c'est l'heure de la miséricorde divine. C'est l'heure où Jésus est mort sur la croix. C'est l'heure où Jésus a dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». C'est l'heure où la plus grande impossibilité de l'histoire humaine a été inversée. La mort a été vaincue par la résurrection, qui viendrait 3 jours plus tard. Quand vous priez à 15 heures, vous priez au moment exact où le ciel s'est ouvert pour l'humanité. C'est le moment où le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, symbolisant qu'il n'y a plus de séparation entre Dieu et les hommes. C'est le moment où l'impossible est devenu possible, pour toujours. Sainte Faustine Kowalska, la sainte de la divine miséricorde, a eu une vision de Jésus qui lui a dit, à 3 heures de l'après-midi, « Implore ma miséricorde, spécialement pour les pécheurs. Et à cette heure, je ne refuserai rien à l'âme qui me demandera quelque chose, en vertu de ma passion. » Quand vous combinez les 28 jours avec les 15 heures, vous entrez dans le temps sacré. Vous synchronisez votre cause impossible avec le rythme du ciel. Vous priez au moment de la plus grande miséricorde, dans le cycle de la plus grande transformation spirituelle. Vous venez de découvrir le rituel complet de 28 jours que Padre Pio enseignait pour les causes impossibles. Vous avez vu des cas réels de leucémie guérie, de dettes impossibles payées, d'enfants sauvés de la drogue. Cette révélation sur Saint Jude Thaddée était cachée dans les journaux de Padre Pio depuis des décennies. L'Église ne la divulguait pas parce qu'elle avait peur que les gens la fassent de manière erronée ou superficielle. Peu de chaînes ont le courage de révéler ces rituels sacrés avec des détails complets parce qu'il y a une résistance spirituelle. Quand vous apportez la lumière aux âmes qui souffrent dans des causes impossibles, le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites, cette vérité est arrivée au moment juste pour moi. Ce rituel peut sauver ma cause impossible. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous faites partie de ceux qui maintiennent vivante l'intercession de Saint Jude Thaddée. Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous êtes un gardien de cette révélation qui peut transformer des vies. Et ensemble, nous apportons l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Maintenant, je vais vous donner le protocole complet. Pour que vous commenciez aujourd'hui même, notez tout, parce que chaque détail compte. Préparation des éléments sacrés, vous allez avoir besoin d'une bougie verte. Elle peut être de n'importe quelle taille, mais elle doit être verte. La couleur de Saint Jude, la couleur de l'espérance impossible, une image ou une médaille de Saint Jude Thaddée bénite. Si elle n'est pas bénite, vous pouvez la bénir en faisant le signe de croix, avec de l'eau bénite au-dessus. De l'eau bénite fraîche, bénite dans les 7 derniers jours. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en prendre à l'église la plus proche ou la bénir vous-même en disant « Par ce signe de la Sainte Croix, délivre-nous, Seigneur, de nos ennemis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. » La prière de Saint Jude Thaddée, que je vais laisser complète dans la description de cette vidéo. L'horaire sacré, tous les jours, pendant 28 jours consécutifs. À 15 heures exactes,
Si vous ne pouvez pas le faire exactement à 15 heures, vous pouvez le faire entre 14h30 et 15h30. Mais essayez au maximum d'être ponctuel. La constance fortifie l'intercession. Le rituel quotidien. À 15 heures, allumez la bougie verte, tenez la médaille ou l'image de Saint Jude dans la main gauche, près du cœur. Avec la main droite, faites le signe de la croix avec l'eau bénite. Front, poitrine, épaule gauche, épaule droite. Récitez la prière complète de Saint Jude Thaddée. Quand vous arrivez à la partie, particulièrement dans cette cause impossible, dites votre demande spécifique, avec vos propres mots. Soyez clair, soyez sincère, soyez spécifique. Terminez la prière. Laissez la bougie brûler pendant au moins 10 minutes. Si vous devez sortir, éteignez-la avec soin. Ne soufflez jamais sur une bougie sacrée. Les jours critiques. Jour 7, premier point de confirmation. Soyez attentifs aux petits changements, aux portes qui s'ouvrent, aux coïncidences impossibles. Jour 14, moitié du chemin. Vous pouvez ressentir du découragement ou du doute. C'est normal. Continuez. La transformation est en train de se produire à des niveaux que vous ne voyez pas encore. Jour 21, troisième point de confirmation. Généralement, ici, les gens commencent à voir les premiers signes visibles de changement. Jour 28, le dernier jour est spécial. Au lieu d'une bougie, allumez 3 bougies vertes et au lieu de demander, remerciez d'avoir déjà reçu la grâce, même si vous ne la voyez pas encore. C'est un acte de foi total. Ce qu'il ne faut pas faire, ne sautez aucun jour. Si vous sautez, vous devez recommencer au jour 1. Ne partagez pas votre demande avec tout le monde. Gardez votre rituel secret. Seulement vous et Saint Jude. Ne faites pas le rituel avec doute ou incrédulité. Si vous allez le faire, faites-le avec foi. Saint Jude ne répond pas aux demandes faites par test. Il répond aux demandes faites par nécessité réelle et foi sincère. N'abandonnez pas au milieu. Beaucoup de personnes font 10, 15 jours et abandonnent parce qu'elles n'ont pas encore vu de changement. La transformation peut arriver le jour 27, le jour 28 ou même quelques jours après avoir terminé. Mais elle va arriver si vous complétez les 28 jours. Les signes de confirmation. Comment allez-vous savoir que Saint Jude a entendu? C'est une question que tout le monde pose. Et la réponse est, Saint Jude donne toujours des signes. Mais vous devez être attentif pour les reconnaître. Premier signe, paix inexplicable, même au milieu du chaos. Vous êtes dans la pire situation de votre vie. Tout s'écroule autour, mais soudain, vous ressentez une paix qui n'a pas de sens. Une sensation profonde, que ça va marcher. Même sans preuve. Ça, c'est Saint Jude qui confirme qu'il a entendu et qu'il est en train de travailler. Deuxième signe, des portes qui s'ouvrent de manière inattendue. Cela peut être un coup de téléphone que vous n'attendiez absolument pas. Une rencontre fortuite qui change tout. Une opportunité qui surgit de nulle part. Une personne que vous n'avez pas vue depuis des années et qui réapparaît exactement au moment où vous en avez besoin. Saint Jude Thaddée est le saint des causes impossibles. Il ouvre des portes là où il n'y en a pas. Troisième signe, des personnes qui apparaissent de nulle part pour vous aider, des inconnus qui se transforment en anges, des voisins qui offrent exactement ce dont vous avez besoin, des connaissances qui surgissent avec la solution parfaite sans que vous ayez rien demandé. Lorsque vous êtes dans le rituel de 28 jours, Saint Jude mobilise les gens autour de vous. Il touche le cœur de ceux qui peuvent vous aider. Quatrième signe, des changements petits mais qui s'accumulent. N'espérez pas que tout se résolve d'un coup, dès le premier jour. Souvent, la transformation est graduelle. D'abord une petite amélioration, puis une autre, et encore une autre. Et lorsque vous arrivez au 28e jour, vous regardez en arrière et vous réalisez que tout a changé. Soyez attentifs aux petites victoires. Elles sont les signes. Que la grande victoire est en chemin. Cinquième signe, des rêves avec Saint Jude, avec Padre Pio,
ou avec des symboles religieux. Beaucoup de personnes rapportent des rêves vivides pendant le rituel de 28 jours. Des rêves où Saint Jude apparaît et confirme qu'il vous a entendu. Des rêves où Padre Pio donne des instructions. Des rêves avec des lumières, des croix, des églises. N'ignorez pas vos rêves pendant cette période. Ils peuvent contenir des messages importants. 6e signe, des coïncidences impossibles qui ne peuvent être que divines. Vous pensez à quelqu'un et la personne vous appelle. Vous avez besoin d'une somme exacte et vous recevez exactement cette somme. Vous priez pour quelque chose de spécifique et cela se manifeste de manière surprenante. Quand les coïncidences commencent à se multiplier, ce n'est pas de la chance. C'est Saint Jude qui orchestre les événements de votre vie. Et il y a un signe que beaucoup de personnes rapportent et qui est particulièrement puissant. Le parfum de rose. C'est le parfum de Padre Pio, confirmant que Saint Jude intercède. Ce parfum apparaît de nulle part. Il n'y a pas de fleurs à proximité. Il n'y a aucune explication logique, mais vous le sentez. Et quand vous sentez ce parfum, sachez que le ciel confirme. Votre prière a été entendue. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Le rituel de 28 jours n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas un truc pour manipuler Dieu. Le rituel de 28 jours est une méthode de prière persévérante qui vous aligne avec le temps de Dieu et avec l'intercession de Saint Jude Thaddée. Jésus a enseigné sur la prière persévérante. Il a raconté la parabole de la veuve insistante qui a importuné le juge jusqu'à obtenir justice. Et Jésus a dit, si même un juge injuste cède par insistance, à combien plus forte raison le Père Céleste écoutera-t-il ceux qui crient jour et nuit vers lui. Les 28 jours sont votre prière, jour et nuit. C'est vous qui dites à Dieu, je n'abandonne pas, j'ai confiance, je crois que l'impossible peut arriver, parce que pour toi, rien n'est impossible. Et Saint Jude est l'intercesseur que Jésus a choisi pour ses causes. Parce que Saint Jude a vécu cela, il a vu l'impossible arriver quand Jésus est ressuscité. Il a vu Lazare sortir du tombeau, il a vu des aveugles voir. Il sait que rien n'est impossible pour Dieu. Quand vous priez Saint Jude, vous activez une intercession puissante. Vous demandez à un saint qui a la promesse de Jésus que son intercession ne sera pas vaine. Et Padre Pio, qui avait le don de lire les âmes et de voir l'avenir, a confirmé cela. Des centaines de fois, tout au long de sa vie. Alors, si vous êtes dans une cause impossible maintenant, si les médecins ont déjà abandonné, si les dettes sont impayables, si la relation est détruite, si l'enfant est perdu, s'il n'y a plus d'issue, commencez aujourd'hui, le 28 octobre, à 15 heures. C'est le moment parfait pour commencer. Mais si vous regardez cette vidéo un autre jour, peu importe. Commencez le prochain 28 de n'importe quel mois, à 15 heures, ou si vous ne pouvez pas attendre, commencez aujourd'hui même. Ce qui importe, ce n'est pas le jour exact. Ce qui importe, c'est la foi persévérante, pendant 28 jours complets. Saint Jude Thaddée attend que vous demandiez, parce qu'il est le saint des causes impossibles, et votre cause impossible pourrait être la prochaine, à témoigner d'un miracle. Écrivez Saint Jude dans les commentaires. Si vous allez commencer le rituel de 28 jours, aujourd'hui à 15 heures, ou écrivez cause et racontez quelle situation impossible vous allez remettre à Saint Jude Thaddée. Et si vous avez déjà reçu une grâce par l'intermédiaire de Saint Jude dans le passé, racontez-le ici. Votre témoignage peut donner de l'espoir à quelqu'un qui est désespéré maintenant. Prions ensemble pour les causes impossibles de tous.